Dans cette vidéo, vous allez découvrir les seuls éléments marketing à connaître pour pouvoir scale votre activité. Qu'aujourd'hui, vous commenciez ou que vous ayez déjà une activité et que vous souhaitez tout simplement gagner plus d'argent, ce que vous allez découvrir ici est introuvable ailleurs sur le web. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu de cours gratuits sur YouTube ou ailleurs qui parlent de ce que je vais vous parler ici. Et pourtant, c'est la base. Si vous n'êtes pas capable d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, alors vous risquez de n'avoir aucun résultat dans votre business car c'est la base en termes de marketing. Si aujourd'hui vous avez des produits à vendre, vous devez absolument maîtriser les concepts de cette vidéo. Donc, pensez à la liker, pensez à vous abonner, regardez-la jusqu'au bout. C'est de la pure valeur, jamais vue gratuitement sur YouTube. Donc, je vous laisse avec la vidéo. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette masterclass de copywriting slash marketing. Je vais à défaut appeler ça du copywriting à plusieurs moments de cette masterclass, tout simplement parce que je suis copywriter professionnel et que c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'art de vendre avec les mots. On va y revenir, mais il faut savoir que cette compétence englobe en fait tout l'aspect marketing et c'est pour cette raison que je me permets volontairement, même en tant que professionnel, de faire la confusion lors de cette masterclass. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce que vous allez découvrir ici est introuvable ailleurs gratuitement sur le web. Et ce que vous allez découvrir ici, si vous l'appliquez sur votre business, vous gagnez automatiquement plus d'argent. C'est la base de la base. Que aujourd'hui vous lanciez votre activité ou que vous ayez déjà une activité et que vous souhaitiez attirer plus de clients, gagner plus d'argent, alors cette vidéo est faite pour vous. Pensez à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait. La première chose, on va se lancer directement là-dedans, c'est que cette masterclass vous permet d'atteindre minimum les 50 000 euros par mois. Si je me permets de donner ce chiffre que j'ai choisi de manière assez arbitraire, c'est tout simplement parce que c'est des chiffres que je fais sur plusieurs de mes entreprises. Je vous montre rapidement mon dashboard Stripe. On peut voir qu'en mars 2025, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 3 avril 2025. On peut voir que en mars 2025, l'une de mes boîtes a fait plus de 69 000 dollars. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer que ce que je vais vous révéler ici, je l'applique pour mes propres business et je l'applique aussi pour les personnes que j'accompagne. J'ai accompagné plus de 500 entrepreneurs sur des tonnes et des tonnes de niches en tant que copywriter, en tant que funnel builder, en tant que consultant marketing. Et donc, ce que vous allez découvrir ici, c'est ce qui m'a permis de générer, avec les personnes que j'ai accompagnées, plus de 3 millions d'euros au total. Donc, voilà, ce que je vous dévoile ici, c'est appuyer sur des faits. Je vous les ai montrés. Let's go, on commence, on rentre dans le vif du sujet. Ce dont on va parler ici, c'est d'éléments qui vont vous rapporter directement de l'argent. On va pas parler chinois, il y aura beaucoup de théories. Le truc, c'est que pour chaque élément théorique, je vais vous donner des exemples pratiques que vous pouvez aujourd'hui amener dans votre business. Même si vous retenez 10% de cette masterclass, ces 10% vous permettront d'avoir des résultats dans votre business. C'est l'engagement que j'ai en vous faisant cette vidéo. Donc, contrairement aux autres vidéos sur le sujet qui se perdent dans des détails inutiles, cette masterclass va droit au but. Si vous appliquez ce que je vous montre là, alors votre business peut faire x2, x3. Si vous démarrez, je peux vous garantir des ventes. C'est ce qui m'a permis de réussir. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Valentin, je suis copywriter professionnel depuis 4 ans. J'ai accompagné plus de 500 entrepreneurs et donc j'ai vu des centaines et des centaines de business et je continue aujourd'hui d'en voir tous les jours parce que ça me passionne tout simplement. Aujourd'hui, je suis le CEO de sonicbook.ai, qui est le premier SaaS rédacteur d'e-book en France et présent dans plus de 20 pays. J'ai notamment monté d'autres business qui ne méritent pas d'être cités ici ou que tout simplement j'ai pas envie de citer. Mais voilà, ce qui me donne une légitimité pour vous apprendre et vous faire découvrir ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur moi directement, même si c'est un site que j'utilise plus trop, vous avez le lien de mon portfolio en description et vous arrivez directement sur ce site. On peut voir d'ailleurs des magnifiques bugs voilà, d'images. Super. Hop. Où vous avez en fait voilà, des screenshots de tunnels que j'ai effectués, de plein de personnes avec qui j'ai travaillé, des résultats que j'ai pu apporter, etc., etc., etc. Je vous fais défiler ça. Vous pouvez mettre pause à la vidéo si vous le souhaitez. OK? Maintenant, avant de commencer, pensez à liker, à vous abonner, c'est très important parce que si je vois l'engagement et l'engouement que vous avez à ce que je vous délivre de la valeur de cette manière, alors ça me donne forcément envie de vous délivrer encore plus de valeur et de vous faire d'autres vidéos. Donc, si vous voulez pas louper les prochaines, parce que j'ai encore pas mal de choses et pas mal de surprises pour vous, écoutez, likez, abonnez-vous dès maintenant. Ok, maintenant, on va fixer les bases. C'est quoi le copywriting? Et même plus largement, c'est quoi le marketing? C'est simple. Le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots, ok? Mais le marketing, c'est la même chose, sauf que vous pourrez ajouter une partie image.
Et moi, j'aime bien donner trois définitions à ça. Ce que le copywriting, c'est structurer les émotions pour provoquer une décision d'achat. C'est un algorithme qui suit une logique de phrase qui guide le dialogue interne du prospect vers l'achat. Ok. Il ne s'agit pas de bien écrire, mais de persuader et d'influencer les décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire du marketing, pour faire du copywriting, pour rédiger vos pages de vente, pour rédiger vos scripts de VSL, vous n'avez pas besoin d'être un bon écrivain pour ça. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de connaître votre avatar client, de savoir ce qu'il pense à l'intérieur de lui, de connaître son état de conscience lorsqu'il arrive sur votre page et de retranscrire son dialogue interne. Donc, grosso modo, de lui parler de ses problèmes, de ce qu'il souhaite et de lui proposer une solution qui lui permet de passer de ses problèmes à ce qu'il souhaite. On va y revenir plus tard dans la vidéo. C'est simplement ça. Et c'est ça que j'appelle structurer l'émotion pour provoquer une décision d'achat. Vous n'avez pas besoin d'être un monstre pour faire du marketing. Vous n'avez pas besoin de savoir super bien écrire pour faire du marketing. Vous n'avez pas besoin d'être Proust. Bien entendu, c'est bien de parler français correctement, d'écrire français correctement, de ne pas faire de fautes d'orthographe. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Mais ce qui va vous permettre d'avoir du succès, c'est réellement de comprendre la personne en face de vous, de comprendre votre client. Et pas, je le comprends en mode, oui, je sais qu'il a besoin de ça et tout. Non, 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 vous le comprenez profondément. Vous savez ce qu'il fait en rentrant le soir. Vous connaissez ses activités sportives. Il a un prénom, il a un nom de famille, etc., etc. On va y revenir. Mais vous avez une description précise de votre avatar client. OK? Il y a plusieurs vidéos sur ça sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller les checker. On va en reparler à l'intérieur de cette masterclass parce que c'est la base de la base. Mais voilà, si vous voulez aller creuser le sujet, je vous renvoie à mes autres vidéos. Si depuis le début de la vidéo, vous entendez un vombrissement derrière, c'était la clim, je viens de la couper. On va être enfin dans le silence et le calme. Bien. Pour commencer cette masterclass, maintenant que les définitions de base sont faites, on peut s'intéresser à pourquoi les gens achètent. C'est simple. Le marketing, c'est de l'émotion. Comprenez que les gens n'achètent pas votre produit. Les gens s'en foutent de votre produit et moi, quand j'achète quelque chose, je m'en fous en fait du produit que j'achète. Ok? Ce que j'achète, c'est une transformation. Je vous donne un exemple. Juste avant cette vidéo, je me suis réveillé, j'avais le nez un petit peu bouché. Peut-être que je parle toujours un petit peu du nez. Je suis allé acheter des mouchoirs. Ok? Ce que j'achète, ce n'est pas les mouchoirs. Ce que j'ai acheté dans ma tête, c'est le fait d'arrêter de parler du nez dans ma vidéo. J'étais en mode, ah, je peux pas tourner cette vidéo si je parle du nez. C'est ça que j'achète. Ce que j'achète, c'est la résolution de mon problème. Et quand vous proposez votre produit au prospect, vous ne devez donc pas lui parler des caractéristiques de votre produit parce que les caractéristiques de votre produit, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est les bénéfices de votre produit, la transformation qu'il va pouvoir opérer grâce à votre produit. Et une erreur classique de débutant, c'est de lister les fonctionnalités de votre produit au lieu de montrer le résultat final recherché par le client. Je vous donne un exemple très concret. Mauvais copywriting. Cette perceuse a une puissance de 270 watts. Super, je m'en fous, je m'en tape. Par contre, si tu me dis que cette perceuse, grâce à cette puissance de 270 watts, ce qui permet de justifier le bénéfice, va me permettre de faire des trous plus vite, mais en soi, tu n'es même pas obligé de parler de la puissance, en fait, on s'en fout. Cette perceuse va me permettre de faire des trous plus vite que n'importe quel tournevis ou marteau, d'éviter de me faire mal à la main, d'économiser de l'énergie, du temps, ce qui va me permettre de prendre du temps plus tard pour au lieu d'être au bricolage et d'avoir mal au poignet, bah ensuite je peux profiter de ce poignet dans la vie globalement. Bref, vous avez compris, c'est ça des bénéfices concrets, ok? Retenez cette phrase. Les gens n'achètent pas de perceuse. Les gens achètent les trous qu'ils font avec. Les gens n'achètent pas une perceuse, ils achètent les trous qu'ils font avec. Ok? Donc, arrêtez de parler full caractéristique dans vos textes de vente et mettez d'abord en avant les bénéfices, la transformation que votre produit va opérer. Et ensuite, une fois que vous avez parlé des bénéfices, que vous avez parlé de la transformation, vous pouvez placer dans votre texte de vente, dans vos publicités, dans vos emails marketing, dans vos vidéos de vente, des points de caractéristiques qui vont venir rationaliser le bénéfice. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que les gens achètent pour l'émotion et justifient leur achat par le rationnel.
Je vais acheter une Rolex. Est-ce que je vais vraiment aller acheter une Rolex parce que je suis passionné d'horlogerie? Est-ce que j'ai acheté cette montre parce que je suis passionné d'horlogerie? Non. J'ai acheté cette montre parce que je voulais qu'elle matche avec mes vêtements et je voulais surtout, par conséquent, qu'elle puisse me permettre d'atteindre un certain niveau social. J'ai acheté cette montre pour me prouver à moi-même que j'avais réussi et pour montrer aux autres que j'avais réussi, statut social. Ok? Ça, c'est l'émotionnel. Mais quand vous demandez au mec qui a acheté la Rolex ou qui s'est acheté une grosse voiture et que ce gars, c'est pas votre pote, voilà, qui va pas parler de manière euh, très franche ou qu'il est carrément déconnecté de ses émotions, il va vous dire non, mais j'ai acheté cette montre parce que tu comprends, elle va à plus de 300 mètres de profondeur. Je vous dis une connerie, mais vous avez compris, plus de 1000 mètres de profondeur. Et puis écran saphir, enfin la vitre saphir, et puis elle a un chrono comme ça, elle a un chrono comme ci, et puis c'est la montre de tel mec quand il faisait du vélo, donc elle est super résistante et tout, machin. Euh, il va justifier son achat. Et c'est pour ça que si vous allez acheter une montre, etc., le mec va vous... En fait, quand vous allez acheter une montre, le vendeur sait déjà pourquoi vous êtes là. Euh, il va déjà vous dire que c'est une très belle pièce et tout, et il va rationaliser votre achat par les caractéristiques du produit. Mais voilà, vous achetez une voiture, le mec a acheté la voiture parce qu'il veut se la péter, dit vulgairement, et ensuite il va la justifier en mode non, non, mais elle a un moteur comme ci, moteur comme ça, et je l'ai pris parce qu'en fait, voilà, puis tu sais, moi, j'avais besoin d'un truc un peu confortable, mais quand même, j'ai quand même envie que ça aille vite parce que voilà, vous avez compris. Les gens achètent par l'émotion, justifient par le rationnel. Ok? Maintenant que l'on sait ça, maintenant que l'on sait cette base, il y a une équation mathématique. Il y a une équation mathématique qui va vous rapporter de l'argent. Si vous appliquez cette équation dans votre business, alors plutôt comme ça, bravo à vous, vous gagnez de l'argent. Si il manque un élément de cette équation dans votre business, vous perdez de l'argent. C'est quoi cette équation? Cette équation, elle est composée de plusieurs éléments. Mais avant d'arriver à l'équation finale, personnellement, je suis passé par une équation intermédiaire. Je vous montre la petite histoire. La première équation, qui n'est pas la mienne, c'est que les gens sont prêts à tout pour ceux qui encouragent leurs rêves, confirment leurs doutes, rassurent leurs peurs, justifient leurs échecs et jettent la pierre à l'ennemi. Ok, ça c'est notre première équation, notre première phrase. Donc on a dollar, dollar, hein, les gens sont prêts à tout. Donc grosso modo, ça c'est de l'argent, dollar, dollar, égale encourager les rêves, plus confirmer les doutes, plus rassurer les peurs, plus justifier les échecs, plus jeter la pierre à l'ennemi. Ok? Maintenant, ma version, que je vais un petit peu plus détailler pour que ce soit plus clair pour vous. La version Valentin est la suivante. Les gens sont prêts à tout. Pour ceux qui mettent le doigt sur leurs problèmes, encouragent leurs rêves, confirment leurs doutes, rassurent leurs peurs, justifient leurs échecs, jettent la pierre à l'ennemi et leur montrent une voie rapide vers le succès. Je précise que cette phrase est issue de je sais plus quel bouquin de marketing, je crois que c'est le bouquin de Jen Schwartz, et que je l'ai modifié avec du coup comme équation argent égale mettre le doigt sur les problèmes, plus encourager les rêves, plus confirmer les doutes, plus rassurer les peurs, plus justifier les échecs, plus jeter la pierre à l'ennemi et plus montrer une voie rapide vers le succès. Je vais vous détailler chaque élément de cette équation, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que, voilà, si vous avez dans votre texte de vente, dans votre script, dans vos emails, dans vos publicités, dans votre communication, même si vous faites des affiches dans la rue, enfin, en global, dans votre communication, si vous avez ces éléments, alors bien joué à vous. S'il vous manque un de ces éléments dans votre communication, vous êtes en train de perdre de l'argent. Et quand vous faites une structure, par exemple pour un texte de vente à froid, donc direct response marketing, vous envoyez de la pub sur Facebook, vous voulez que la personne arrive sur votre page de vente et achète votre produit. Il faut que votre page de vente contienne tous ces éléments. Et ces éléments se suivent de manière logique. Donc, en fait, ici, juste devant vous, vous avez tous les blocs de votre page de vente. Si vous débutez, ce que je dis là peut paraître un petit peu flou, mais je vais vous donner des exemples, ok, pour que ça vous paraisse un petit peu plus éclairé. Auquel cas, remettez ce passage, relisez ça et sachez que la ressource que vous avez devant les yeux est disponible dans la description et vous pouvez y accéder. Je vous ai mis le lien du Google Doc direct. Vous cliquez sur le lien, vous allez ensuite dans Fichier, vous faites
créez une copie et comme ça, vous avez la copie de ce fichier sur votre ordinateur. OK? Passons aux exemples. Donc, mettre le doigt sur la douleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va engager le biais de diagnostic. Quand vous allez chez le médecin et que le médecin trouve exactement les symptômes que vous avez, alors que juste avant, vous avez fait plein de spécialistes et qui n'avaient aucune idée de... voilà, les mecs s'en foutaient un peu. Et là, vous tombez sur un médecin qui vous dit, vous avez mal à la tête, non? Ok, et ce mal de tête, il se répercute dans votre dos. Ok, ce qui vous empêche au quotidien de faire ça, n'est-ce pas? Ouais, ok. Mais du coup, et vous avez un petit peu mal au ventre aussi, normalement. Oui, c'est ça, c'est normal, c'est lié. En fait, une personne qui arrive à poser le diagnostic de votre problème apparaît automatiquement dans votre esprit comme la personne qui a la solution à ce problème. Ne me demandez pas pourquoi, c'est les biais psychologiques humains, c'est comme ça. Ok? Mais du coup, vous pouvez en jouer même si c'est pas logique. C'est pas parce qu'une personne vous parle correctement de vos problèmes que cette personne apparaît automatiquement comme la personne qui a la solution. C'est pas parce que cette personne vous parle de vos problèmes que cette personne a la solution. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce que la tireuse de cartes du tarot ou la voyante de la fête foraine du village vous dit que vous avez des problèmes dans votre vie et vous dit de manière un peu vague quelques trucs et vous êtes en mode ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, que ça veut dire qu'elle a la solution à vos problèmes. Mais c'est ce biais psychologique qu'elle active. Et ce biais psychologique, il est très puissant. C'est pour ça que on l'active au début, j'aime bien moi l'activer au début. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui l'activent un petit peu après, leur page, sur leur page de vente, sur leur script VSL, sur leur publicité, etc. Voilà, qui vont le ponctuer ailleurs. Moi, j'aime bien arriver dedans directement, dans le vif du sujet. Tu commences la page de vente, c'est t'as tel problème, t'as tel problème, t'as tel problème, t'as tel problème, t'as tel problème. Le mec est en mode oui, oui, c'est vrai, j'ai ces problèmes. Ok, super, j'ai la solution pour toi. Et je suis apparu comme la personne qui avait la solution, parce que je lui ai décrit avec précision les problèmes qu'il a. Et plus vous décrivez ces problèmes avec précision, plus vous apparaissez comme la personne qui a la solution. C'est linéaire, quoi. Plus vous décrivez avec précision, plus vous apparaissez comme la personne qui a la solution. Je sais pas si je le fais dans le bon sens vis-à-vis de la caméra, mais vous avez compris. OK? Par exemple, petite euh, page de vente, perte de poids, on dirait, je vous donne un exemple, hein, mais l'idée c'est que ça fasse plusieurs lignes dans vos textes, dans vos publicités, dans un peu tout. Voilà, vous avez testé plusieurs régimes, dès que vous arrêtez, vous reprenez tout. Votre mari ne vous regarde plus comme avant. Dans le lit, dans l'intimité, ça se passe plus comme avant, parce que vous avez pris 15 kilos. Vous passez devant le miroir, vous osez même pas vous regarder. Et ce pantalon que vous aimiez tant, vous ne pouvez pas le porter. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. J'ai la solution. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on met le doigt sur la douleur. Une fois qu'on a mis le doigt sur la douleur, on va montrer que la personne est au bon endroit en la remontant en termes d'énergie. Et pour ça, on va encourager ses rêves. Donc là, on a creusé dans la douleur, on a creusé dans la douleur, on l'a miné niveau énergie. Boum, on va la remonter et encourager ses rêves. Imaginez si vous perdiez tout ce poids sans jamais avoir à vous priver. Imaginez remettre ce pantalon, retrouver la taille que vous aviez quand vous avez 20 ans, ne plus être essoufflé dans les escaliers, retrouver confiance et sérénité en votre santé, et retrouver, quand vous vous baladez dans la rue, le regard des hommes sur votre corps. Pas un regard pervers, on s'est bien entendu, mais un petit regard de désir. En tant que femme, vous retrouvez le corps que vous aviez quand vous aviez 25 ans. Ce ventre plat, ses jambes fermes, sans aucune cellulite, etc. Bref, vous encouragez le rêve, ok? J'ai jamais fait de page perte de poids, donc je connais pas très bien cet avatar client, mais voilà ce que je dirais, ce que je dis à chaud, comme ça, pour vous illustrer le truc. On creuse, un, on creuse les douleurs, deux, on encourage les rêves. Trois, on vient confirmer les doutes. Vous avez raison de douter, la plupart des régimes ne marchent pas parce qu'ils ne sont pas adaptés à votre métabolisme, blablabla. Là, en général, ici, vous allez introduire votre mécanisme. Ce qui est sûr, c'est que il faut dire à la personne que c'est normal qu'elle doute. C'est normal qu'elle doute de vous. C'est normal qu'elle doute de votre programme. C'est normal qu'elle doute. C'est normal. En général, moi, ce que je fais, c'est que je le dis sur une page Make Money. Voilà, c'est normal
que vous doutiez de ce que je viens de vous dire. Et c'est normal qu'aujourd'hui, vous ne croyez plus au fait de gagner de l'argent facilement sur Internet. Avec tous les gourous du marketing, tous les gourous du business en ligne là, qui pullulent sur Internet et qui essaient de vous vendre des formations. C'est normal que vous n'y croyez plus, c'est normal. Et ces gens-là, je confirme votre doute, ces gens-là n'en veulent qu'à votre portefeuille. Ils ne veulent pas que vous gagnez de l'argent. Bah oui, sinon vous êtes plus client. Bon, bref, j'improvise un truc, mais voilà, vous avez compris ce que c'est confirmer les doutes. Et quand vous confirmez les doutes, vous rassurez sur la peur. Avec ma méthode, vous allez voir, c'est différent. Vous n'allez plus... En fait, ici, vous rapprochez la personne de son rêve psychologiquement et ici, vous l'éloignez de son cauchemar. Ce qu'on appelle en anglais away from fear. Éloigné de la peur. Et j'utilise des anglicismes, même si ça se fait pas trop, parce que bah, en marketing, on utilise énormément d'anglicismes, sachant que les Américains ont un temps d'avance. Mais voilà, le away from fear, c'est éloigné de la douleur. Et il faut que dans votre texte de vente, dans vos publicités, dans votre communication en général, il y ait les deux. Rapprocher du rêve, éloigner de la douleur. Si vous combinez les deux, le cerveau se dit, mais c'est ça, c'est la solution qu'il me faut, c'est incroyable. Voilà. Ensuite, vous allez justifier les échecs de la personne. Vous savez, si vous avez toujours foiré à perdre du poids, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Et en général, quand on dit à la personne que c'est pas de sa faute, c'est que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Et là, on va désigner un ennemi. C'est ce que j'appelle dans l'équation juste avant, jeter la pierre à l'ennemi. Il y a toujours un ennemi commun. Cet ennemi commun, c'est pas forcément les Illuminati, le système, c'est pas forcément un truc. Dans le cadre du régime, ça peut être l'industrie des régimes, justement. L'industrie des régimes veut vous faire croire que vous devez souffrir pour perdre du poids, alors que c'est totalement faux. L'industrie du régime n'a pas intérêt à ce que vous perdiez du poids. Sinon, elle perd de l'argent. L'industrie du régime ne vous veut pas du bien. Mais moi, je vous en veux du bien. Bref, vous avez compris. Je justifie les échecs. J'explique toujours à la personne que c'est pas de sa faute. Si elle a des résultats pourris dans son business, si elle a des résultats pourris dans son activité, dans sa vie, etc. C'est pas de sa faute. Le monde est contre elle. Ou alors, tout simplement, elle n'a pas eu les bons outils. Bref, c'est jamais de sa faute. OK? Et vous désignez un ennemi commun, l'industrie du régime, vous faire croire que vous devez souffrir pour perdre du poids. Par rapport à cette vidéo, je pourrais dire, voilà, aujourd'hui, vous n'avez pas atteint les résultats que je vous promets au travers de cette vidéo, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Ce que vous allez découvrir ici et ce que vous découvrez ici, peut-être que vous l'avez jamais entendu ailleurs. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pas de votre faute. C'est juste que les gens sont soit pas assez qualifiés en marketing sur le marché français, soit, bah, tout simplement, ne veulent pas vous dévoiler leurs plus grands secrets parce qu'ils n'ont aucun intérêt à se rajouter des concurrents sur leur marché. Et tous ces formateurs que vous voyez sur Internet, est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt à vous dévoiler toute la valeur et toutes les techniques qu'ils utilisent pour eux gagner beaucoup d'argent? Je sais pas. Bref, ce que je dis là, c'est pas ce que je pense ou quoi, ok? Ce que je dis là, c'est pour vous montrer, justifier les échecs, désigner un ennemi dans un autre cadre que la perte de poids que je vous ai pris comme exemple. Et enfin, et j'ai oublié ici, j'ai oublié juste ici, donc je vous le rajouterai dans le doc qui est sous cette vidéo. Euh, Montrer une voie rapide vers le succès. Donc, une fois que vous avez jeté la pierre à l'énigme, vous montrez une voie rapide vers le succès. Pour reprendre ce que j'étais en train de vous dire, euh, c'est globalement, voilà, ils n'ont pas d'intérêt. Mais si vous regardez, vous, cette vidéo, alors, dans seulement 5 jours, si vous démarrez votre business, vous allez faire votre première vente en appliquant ce que vous allez découvrir gratuitement dans cette vidéo. En fait, leur montrer une voie rapide vers le succès, c'est présenter votre produit. Et votre produit doit toujours être rapide à appliquer, facile à appliquer, simple à comprendre, pour que la personne se dise, OK, je vais instantanément, l'instantanéité, c'est hyper important, je vais instantanément passer de mes problèmes à mes rêves. Instantané. Genre vous, votre produit, il fait le pont entre les deux. C'est simplement ça, votre produit. C'est un pont entre la situation actuelle du prospect qui est pas bonne, qui est douloureuse, et sa situation désirée. Et plus votre pont, il est rapide, plus votre produit est irrésistible. Et c'est pour ça que cette idée d'instantanéité, de rapidité, il faut la faire passer dans votre marketing. Quand vous regardez une pub à la télé sur de la crème de visage, la meuf, c'est pas dit dans les mots, mais c'est dit à l'image. Elle met de la crème. Elle est instantanément, boum, sa peau se change. C'est instantané.
Elle a plus de points noirs, elle a plus de boutons, elle a plus rien, elle est clean. C'est ça l'instantanéité, ok? Et ça, vous pouvez le retranscrire par les images et par le texte, ok? Mais il faut que cette notion soit présente dans votre communication. Bien, vous avez du coup maintenant l'équation qui vend. Donc vous prenez chacune de ces parties, vous regardez si vous l'avez actuellement dans votre business, et si vous l'avez pas, vous cherchez à le placer d'une manière ou d'une autre. Ok? N'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo, à me poser directement des questions. Je réponds à presque tous les commentaires. Pourquoi je dis presque? Parce que si votre commentaire est débile, j'y réponds pas. Voilà. Mais si votre commentaire, c'est une question intelligente, vous me posez une question, vous voulez avancer sur votre activité, etc., posez-moi des questions en commentaire et j'y réponds directement. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous avez le lien de mon portfolio qui est dans la description. Vous pouvez me contacter directement, réserver un appel avec moi. Vous avez mon adresse email, bref, vous avez mes réseaux sociaux, vous avez plein de manières de me contacter. Si vous avez envie qu'on travaille ensemble, on peut. Ou que vous avez un projet à me présenter tout simplement pour que je puisse travailler dessus avec vous et faire scale votre activité. Nous pouvons. Voilà, tout est dans la description. Si vous appréciez jusque-là cette masterclass, que vous avez appris des trucs, likez cette vidéo, abonnez-vous, c'est hyper important, ça permet de me soutenir et de pouvoir vous faire encore d'autres vidéos sur le sujet et vous apporter un maximum de valeur. Donc maintenant pour maîtriser tout ça en fait ne sont pas là par hasard, hein, les éléments de cette équation, c'est parce qu'ils jouent sur des biais psychologiques. Ici c'est le biais psychologique du diagnostic, ici bah, c'est la visualisation, confirmer les doutes, rassurer les peurs, justifier les échecs, biais de justification, tout simplement, je crois que ça s'appelle, désigner un ennemi, c'est biais d'opposition, je crois qu'il s'appelle celui-là. Je me rappelle plus exactement du nom, mais bref, tout ça joue sur des leviers psychologiques. Et si vous voulez creuser ces leviers psychologiques, vous devez lire absolument Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et si dans votre tête, là, actuellement, vous êtes en train de vous dire, je l'ai déjà lu et j'ai rien retenu, c'était trop théorique, etc., c'est normal. Il faut que vous le coupliez, il faut que vous pratiquiez en fait en même temps que vous lisez le livre, que vous lisiez des pages de vente, que vous écriviez des pages de vente, que vous fassiez des vidéos de vente, bref, que sais-je, que vous fassiez du marketing de manière très concrète, que vous travaillez sur votre business avec ce livre dans les mains. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que, en fait, Robert Cialdini, il avait raison depuis le début, que ces biais existent bien et que vous pouvez les placer dans votre marketing. Je sais que moi, c'est le premier livre que j'ai lu. Quand on débute, on est en mode, OK, c'est la Bible. Vous lisez les trucs. C'est un répertoire de biais psychologiques. Il vous explique avec des expériences et tout. T'es en mode, super. Et du coup, je fais comment pour les appliquer? Voilà. Donc, je connais ce truc quand on est débutant, mais lisez-le quand même. Lisez-le quand même parce qu'en fait, après, ça va faire des ponts dans votre esprit et vous allez comprendre des trucs et vous irez du coup beaucoup plus vite dans votre business. Bien, maintenant que vous avez l'équation qui vend, vous pouvez commencer à travailler sur votre marketing. La première chose sur laquelle vous devez vous pencher, c'est votre avatar client. Votre avatar client, c'est votre oracle. Il aura réponse à tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, le copywriting, le marketing, c'est s'adresser à une personne et la faire passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Cette personne, elle a des désirs, elle a des besoins, elle a des douleurs. Tout ce que vous devez faire, c'est les retranscrire sur papier, en vidéo. Donc, si vous connaissez votre avatar client, vous savez la personne à qui vous vous adressez, que vous l'avez sur papier, c'est votre oracle. Elle va vous communiquer tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez dire. Et c'est pour ça que l'avatar client, c'est 80% de votre succès. 80% de votre succès repose sur celui-ci. OK? Et il y a 5 éléments clés dans votre avatar client. Et je vais y passer rapidement parce que j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Donc, je vous invite à aller les voir. Ma vidéo sur comment démarrer un business, ma vidéo sur l'avatar client avec ChatGPT. Et je vais même vous refaire des vidéos sur le sujet, tellement c'est important. Important. Et j'ai encore eu récemment des gens que j'accompagne. Pour qui, bah, forcément, quand je leur propose mon accompagnement, je leur parle pas que de l'avatar client parce qu'ils ont l'impression que c'est hyper théorique et que ça sert à rien. Ce que je comprends, parce que ces gens-là, quand vous leur proposez quelque chose, ils n'ont pas envie d'entendre je vais vous aider à faire votre avatar client. Alors qu'en fait, quand je vous accompagne, 80% de mon taf, à moi, c'est ça, c'est me demander à qui on s'adresse. Une fois que je sais à qui on s'adresse, le reste coule de source. Ok? C'est pour ça que 80% de votre succès, c'est ça, c'est votre connaissance de l'avatar client. Et votre avatar client, il a un prénom,
il a un prénom. Et quand vous voulez créer votre produit, vous voulez travailler votre produit, vous voulez travailler votre marketing, il faut toujours vous demander, est-ce que, je sais pas si mon avatar client il s'appelle Robert, est-ce que Robert aimerait ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça plairait à Robert? Si ça plaît à Robert, faut le faire. Si ça plaît pas à Robert, vous vous éloignez de ce que votre avatar client veut. Vous n'êtes pas ici pour faire du marketing pour plaire à vos potes. Vous êtes ici pour faire du marketing qui transforme la vie des gens, qui les fait passer d'une situation actuelle à une situation désirée. Il y a une scène comme ça dans un film qui s'appelle 90 francs, 95 francs, je sais plus. C'est un truc comme ça. Et il y a une scène très connue. Elle est connue de beaucoup de marketeurs. Je sais que peut-être que si vous consommez déjà du contenu business, vous en avez déjà entendu parler. Dans cette scène, voilà, c'est des concepteurs rédacteurs, voilà, ces experts en marketing sont réunis dans une pièce et ils ont fait une publicité pour un pot de yaourt. Et ils font une publicité sur le pot de yaourt et ils font un truc un peu loufoque avec le yaourt, etc. Et tous les mecs se marrent dans la salle, etc. Et vous avez le chef qui est là et qui est en mode, bah voilà, c'est bien les gars, c'est bien, super. Mais à qui il parle votre yaourt là? À qui on parle les gars? On parle, nous, à la ménagère de 50 balais qui va faire ses courses avec son petit caddie dans les rayons du supermarché, qui doit contenter son mari avec les courses, qui doit contenter ses gosses. C'est tous ces problèmes-là qu'elle a cette ménagère, de pouvoir, devant le rayon immense de pots de yaourt, choisir le nôtre. Et qu'est-ce qui lui passe par la tête quand elle se dit, est-ce que je vais changer, que je dois faire plaisir à mon mari? Tout ça, c'est notre avatar client. Alors, elle est bien belle, votre pub un peu punchy, mais elle ne parle pas à notre avatar. Ok? Et vous devez parler à votre avatar. Il y a 5 éléments clés dans un avatar client: la situation actuelle, sa situation désirée, les solutions qu'il a déjà essayées, la solution idéale qui est du coup bah, votre produit principal. Et vous ensuite peignez le profil social de votre prospect avec son âge, son mode de vie, ses habitudes de consommation, ses valeurs, son algorithme YouTube. Pourquoi son algorithme YouTube? Parce qu'aujourd'hui, vous vous connectez à l'algorithme YouTube ou Instagram de quelqu'un, vous regardez ses recommandations et vous avez tout ce qu'il désire profondément. Ok? Voilà, les algorithmes sont un super miroir là-dessus. Il y a une astuce qui est vraiment pas mal. Vous voulez travailler un avatar client, vous êtes assez éloigné de lui, vous avez du mal à le visualiser. Vous vous demandez ce qu'il va regarder sur YouTube. Vous vous créez un nouveau compte sur YouTube, vous allez regarder et ensuite vous vous faites prendre dans les recommandations. Et ensuite, vous allez regarder les commentaires. Et voilà, vous avez un algorithme YouTube qui ressemble à ce que consomme votre prospect cible. Et vous allez dans les commentaires et vous voyez comment il s'exprime, c'est quoi son prénom, comment les gens en fait parlent de leur sujet, parlent de leurs problèmes, etc., etc. Avant, on faisait la technique des forums et tout aussi. Maintenant, il y a un peu moins de gens dessus. Mais voilà, vous pouvez aller sur Twitter, vous pouvez aller sur TikTok, vous pouvez aller, bref, sur les endroits où est votre avatar client. Parce que ça va vous donner l'endroit où est votre avatar client et du coup où vous devez faire de la publicité, où vous devez créer du contenu. C'est votre oracle. Ici, vous avez toute la vie de votre avatar client. Donc, par conséquent, vous savez exactement quel message vous devez lui mettre en face des yeux. Petit conseil. Faites un travail de journal intime aussi pour mieux incarner l'avatar client. Donc vous vous mettez dans la peau de l'avatar client et vous rédigez 200 mots du point de vue de l'avatar client dans sa situation actuelle et dans sa situation désirée. Donc, bah voilà, vous, dans sa situation actuelle, je sais pas, pour un avatar client, make money, un jeune qui veut s'expatrier, qui veut vivre une vie plus libre financièrement, bah vous rédigez un avatar client de cette personne quand elle est coincée au travail, à quoi elle pense et tout, de ses douleurs. Et voilà, elle est en mode, j'en ai marre, je me lève tous les matins à 5 heures pour aller dans les transports, j'ai l'impression que cette vie n'a aucun sens pour moi, etc., etc. Et en fait, vous faites ce travail d'avatar client de la situation actuelle. Vous faites ensuite ce même travail de journal intime de l'avatar client sur la situation désirée. Donc, une fois qu'il a découvert votre solution et qu'il est dans sa vie de rêve, à quoi ressemble son journal intime? Donc là, il est en mode, voilà, ma vie est géniale, je me lève tous les matins à 10 heures, sans réveil, je vais prendre mon petit déjeuner, je suis à Bali, je suis bien, je suis heureux, je vois mes amis, je fais ça. Et vous décrivez tout ça avec une précision extrême, avec des situations de la vie de tous les jours. Et une fois que vous avez décrit ça, vous avez de l'or entre les mains parce que ce journal intime, vous allez pouvoir l'utiliser directement dans vos textes de vente, dans vos publicités, dans tout, parce qu'il suffira de remplacer le je par un tu, par un vous, pour directement s'adresser à la personne que vous avez en face, puisque vous avez décrit sa vie. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire ce travail. Et petite technique d'autiste, imprimez votre avatar client, mettez-le à côté de votre lit et lisez-le le soir avant d'aller vous coucher. Comme ça, vous mangez votre avatar client au petit déjeuner, vous savez à qui vous vous adressez et vous devez penser à lui tout le temps. À chaque fois que vous travaillez sur votre marketing, vous devez vous remettre votre avatar client dans la tête. Ok? Bien, maintenant nous allons terminer cette masterclass, même si j'ai des petites surprises pour vous en fin de vidéo, sur les états de conscience du prospect. Vous savez maintenant l'équation qui vend.
Pour la mettre en pratique, vous savez qu'il faut commencer par l'avatar client. Et une fois que vous avez l'avatar client, vous allez vous poser la question de l'état de conscience de votre prospect. Il y a 5 états de conscience. Inconscient du problème, conscient de la solution, conscient du produit, conscient et prêt à acheter. Ces états de conscience, ils sont combinables. Et si vous connaissez l'état de conscience de votre prospect, vous savez adapter votre message en fonction de son état de conscience. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'ai commencé à travailler en ligne, je proposais mes services sur une plateforme qui s'appelait 5euros.com, qui aujourd'hui s'appelle comeup.com. Ok, c'est une plateforme qui référence des freelances en France. Et je suis arrivé en l'espace de quelques mois, premier dans toutes les catégories sur lesquelles je bossais sur cette plateforme. Donc j'étais premier en page de vente, premier en tunnel de vente, premier en email marketing et j'étais premier en rédaction d'e-book. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre mes services. Ensuite, je suis passé par d'autres biais, mais c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître. Sans prétention, j'ai énormément influencé la qualité du marketing sur cette plateforme parce que personne ne prenait en compte l'état de conscience du prospect quand il était sur cette plateforme. Parce que quand un client potentiel arrive sur cette plateforme, il est conscient de son problème et conscient de la solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il arrive sur la plateforme ComeUp, il a tapé comeup.com ou freelance sur Google. Il sait déjà qu'il a besoin, si par exemple il cherche un service de tunnel de vente, il sait déjà qu'il a besoin d'un tunnel de vente. Son problème, c'est que il veut démarrer son business, il sait pas par où commencer. Il sait qu'il a besoin d'un tunnel de vente. Il est conscient de son problème, conscient de sa solution. Et lui, ce qu'il cherche, c'est la meilleure solution à son problème. Quand il arrive sur mon profil comme Up, il arrive devant une vitrine avec plein de profils. Il a tapé tunnel de vente sur le site pour trouver tous les freelances qui parlent de tunnel de vente. Il a une vitrine de plein de freelances. Et moi, le jeu, c'est de lui montrer que j'ai la meilleure solution. Parce que quand il arrive sur le site, il est déjà conscient de son problème, conscient de la solution. Il est conscient que son problème, c'est que son business fonctionne pas ou quoi que ce soit. Il est conscient que le tunnel de vente, ça va être la solution à son problème. Du moins, c'est ce qu'il croit, hein. Parce que en fait, les gens n'achètent pas ce qui est bon pour eux. Les gens achètent ce qu'ils croient être bon pour eux. Retenez cette phrase. Les gens n'achètent pas ce qui est bon pour eux. Les gens achètent ce qu'ils croient être bon pour eux. Et vous, si vous voulez faire de l'argent, vous devez mettre en avant ce qu'ils croient, ce que les gens croient être bon pour eux. Après, je parle pas de l'intérieur de votre produit, hein. Je parle d'un point de vue marketing. À l'intérieur de votre produit, vous délivrez de la qualité, etc. Ça vous regarde. Mais le marketing, c'est mettre en face des gens ce qu'ils croient être bon pour eux. OK? Et pas ce qui est vraiment bon pour eux. Sinon, les gens achèteraient pas des merdes. OK? Bref, pour revenir sur l'état de conscience. Le mec croit qu'il veut un tunnel de vente, il croit que c'est sa solution, il a conscience de son problème, et moi, je dois simplement lui montrer que je suis la solution à son problème. Il est ici conscient du problème, conscient de la solution, et moi, ce que je dois lui montrer, il n'est pas conscient du produit encore, parce que le produit, c'est moi, je vendais mes services. Le produit, c'est moi. Et je dois le mettre conscient du produit, c'est-à-dire que je dois lui montrer que je suis le meilleur produit, je suis la meilleure solution. OK? Et une fois qu'il a parlé avec moi, il devient conscient et prêt à acheter, et il rentre sa carte bleue. Euh, voilà. Et ça a influencé mon marketing. Parce que s'il est conscient du problème et conscient de la solution, je vais pas attaquer mon texte de vente en mode oui, alors vous avez besoin d'un tunnel de vente. Le tunnel de vente, ça va vous permettre de faire ça, ça, ça. Il s'en fout, il sait déjà. Il le sait déjà. Je vais pas attaquer mon texte de vente et mon marketing, ma communication par quelque chose qu'il connaît déjà. Non, ce qu'il veut savoir dans son dialogue interne, c'est ce que je vous mets juste ici. Hop. C'est ce que je vous ai mis en haut. Ce qu'il veut savoir dans son dialogue interne, c'est est-ce que je suis la bonne personne pour pour résoudre son problème. Donc le gars clique sur mon profil. Le premier truc qu'il se dit, et il se dit ça dès qu'il arrive sur votre site web, c'est est-ce que je suis au bon endroit?
Là, vous lui dites, vous voulez tel résultat, tel résultat, tel résultat, tel résultat, n'est-ce pas? Diagnostic. Oui, vous êtes au bon endroit. Ah, je suis au bon endroit. Super. Il va me proposer ce que je veux. Mais du coup, tu vas me proposer ce que je veux. T'es qui pour me proposer ça? Et là, c'est autorité, 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 autorité. Vous mettez des témoignages clients, vous parlez de votre autorité, d'à quel point vous êtes le plus fort, le plus beau, etc. Vous êtes meilleur que vos concurrents. C'est tout ce que la personne a besoin de savoir sur le moment. Elle a simplement besoin de savoir que vous avez le meilleur produit. OK? C'est pour ça qu'il faut connaître les niveaux de conscience. Parce que si la personne est bon, si la personne est consciente de son problème, globalement, vous ne pouvez pas lui vendre grand-chose. Mais si la personne est consciente de son problème et inconsciente de la solution, typiquement, c'est les offres Make Money que vous pouvez voir en publicité. Si elle est consciente du problème, qu'elle manque d'argent, qu'elle est inconsciente qu'il existe une solution pour résoudre ce problème, alors vous allez arriver et capter son attention par aujourd'hui, il y a une faille. Une faille dans le milieu boursier qui permet à des milliers de Français ordinaires de se dégager entre 500 euros et 1500 euros de complément de revenus par mois. Cette faille, normalement, est méconnue du grand public, mais aujourd'hui, pour la première fois et dans cette vidéo, je vais tout vous révéler. J'ai teasé sur une solution qui n'existe pas parce que je ne peux pas lui parler directement de la solution que j'ai, sachant qu'il n'est pas conscient de celle-ci. Par contre, je lui parle de, ensuite je commence à lui parler de son problème. Mais vu qu'il est inconscient de la solution, je dois arriver avec du teasing. Je peux pas arriver comme ça sur de la prestation de service, sur 5euros.com, sur ComeUp. Je pouvais arriver en mode, il y a une technique cachée qui vous permet d'avoir des leads, et en fait cette technique cachée c'est le tunnel de vente. Mais le mec le sait déjà, il est déjà conscient de la solution. Ok? Donc j'espère vous avoir donné assez d'exemples parce que ce concept est difficile à comprendre quand on débute. Je vous ai mis un petit tableau ici récapitulatif qui peut vous donner quelques stratégies et des exemples de pensée du prospect sur ces différents niveaux de conscience. À savoir que ces niveaux de conscience sont interchangeables. Ok? Euh, petit aparté. Petit aparté très rapide. En fait, je vais pas la faire l'aparté. Je vais simplement vous dire d'aller creuser un point. Sur 5euros.com, j'étais un produit face à d'autres produits. Vous, je vous invite à être une offre face aux produits parce que si vous êtes une offre, vous êtes unique sur votre marché, donc vous êtes price maker et non price taker. Bref, si vous voulez creuser ce concept, je vous invite à voir ma masterclass précédente sur comment monter un business de A à Z sur la création d'offres. OK? Et il y aura une autre vidéo sur le sujet qui va arriver, mais bien entendu, déjà, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais surtout allez voir ma vidéo précédente. Pour approfondir ça, vous devez lire le bouquin d'Eugène Schwartz, dont je me rappelle plus du nom, mais vous tapez Eugène Schwartz Marketing, c'est le premier bouquin qui ressort et vous pouvez approfondir les états de conscience du prospect à l'intérieur de ce bouquin. Maintenant, et on va conclure cette masterclass sur ces éléments qui sont les trois péchés des capitaux du copywriting et globalement les trois péchés capitaux du marketing en général. Si aujourd'hui vous avez une page de vente et que cette page de vente ne convertit pas, c'est que vous avez des éléments de l'équation du marketing qui ne fonctionnent pas, donc l'équation que j'ai donnée juste avant, qui ne sont pas présents, et vous avez ici forcément l'un des trois péchés capitaux du copywriting. Le premier péché capital, je vous l'ai teasé ici, c'est la confusion. C'est si vous partez en cacahuète dans votre texte de vente, alors votre prospect s'en va, tout simplement. Vous ne pouvez pas partir dans tous les sens. Règle numéro un pour éviter la confusion, vous avez une promesse, un fil conducteur et vous pouvez utiliser d'autres éléments pour éviter la confusion. Mais d'abord, je vais m'arrêter sur la promesse, le fil conducteur. J'ai vu trop de personnes arriver avec une big idea, par exemple. Là, je vous ai fait le truc sur l'investissement. Il y a une faille dans le marché de l'investissement qui permet à des gens. Si je vous parle de la faille du marché de l'investissement au début de mon texte, et au milieu de mon texte, je commence à vous parler d'Illuminati, je commence à vous parler de perte de poids, si tu veux, en mode, le mec, il va se dire, bah, tu crois confusion, confusion, j'achète pas. Je vais au restaurant, là, à côté de chez moi. Il y a deux restaurants. Les deux sont pleins, c'est pas une question de ils sont pleins. Ouais. Les deux sont pleins. Il y en a un, le menu, je comprends que dalle. Et il y en a un, le menu, il est hyper clair. Je vais dans celui où le menu est hyper clair. Parce que même si l'autre a l'air blindé, que ça a l'air super bon et tout, le menu, il me rend confus, je comprends rien et tout, je vais pas acheter. Manque de clarté, j'achète pas.
Si dans vos textes de vente, vous voulez améliorer votre niveau de clarté, parce que peut-être que vous utilisez des concepts qui sont compliqués, utilisez les comparaisons, utilisez les paraboles, utilisez les métaphores. Jésus, pour expliquer des concepts qui sont du royaume de Dieu, donc on parle de concepts spirituels très compliqués pour des simples mortels, utilisait des paraboles et des comparaisons. Et même paraboles et comparaisons, il y avait que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Donc, bon, ça c'est parce que il parlait de peut-être de quelque chose de très très haut niveau, mais vous n'hésitez pas à utiliser des comparaisons, des paraboles, des métaphores pour clarifier vos propos et être sûr que les gens ne soient pas confus lorsque vous parlez d'éléments. Troisième point, le scepticisme. Partez du principe toujours que votre prospect ne croit pas à ce que vous dites de base. Il ne vous croit pas. Il vous croit pas. Tout ce que vous allez dire, chaque affirmation que vous allez énoncer, il ne va pas vous croire. Donc la règle numéro une pour éviter le scepticisme, c'est que vous devez prouver toutes les affirmations que vous dites. Si vous vous présentez et vous dites j'ai tel diplôme, boum, dans votre vidéo de vente, vous affichez le diplôme, sur votre page web, vous affichez le diplôme. Dans la réalité, vous êtes en train de parler à un mec au téléphone, vous lui dites et même mon numéro de diplôme, c'est ça, 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 je l'ai devant les yeux. Vous prouvez tout ce que vous affirmez par des témoignages clients, par des articles, par des diplômes, par tout ce que vous voulez. Si demain, je vous dis, voilà, la faille dans l'investissement qui permet à une poignée de Français ordinaires de sortir un complément de revenu, tout de suite après cette phrase, je vous mets des exemples de Français ordinaires qui parlent de leurs résultats. Je vous prouve ce que j'ai dit. Et ensuite, je vous mets un petit article en mode bip bip bip, tu vois, censuré pour créer de la curiosité. Cette faille qui permet. Je mets un article qui justifie ce que je viens de dire. Je justifie ce que j'explique. C'est pas le meilleur exemple que j'ai donné, mais vous avez compris l'idée. Si vous justifiez pas, la personne ne vous croit pas. Si elle ne vous croit pas, elle se casse. Et enfin, troisième péché, l'ennui. Je précise juste que ce concept des péchés capitaux, je l'ai repris de Tougan Barra, hein. Les gens qui mettent dans les commentaires, je vais en avoir dans les commentaires. Je vais en avoir. T'as plagié, t'as. Et oui, oui, c'est un bon concept. Je vais le reprendre et je mentionne celui à qui je l'ai pris. C'est le concept de Tougan Barra. C'est celui qui m'a. Enfin, c'est pas le concept de Tougan Barra, mais il l'a appelé comme ça. Ok, il l'a renommé comme ça. Et c'est comme ça que je l'ai appris. Et donc, je vous le retransmets comme ça. Ok. Troisième péché, le scepticisme. Euh, le scepticisme et du coup, le scepticisme, c'est simple. Si ton texte est fade, les personnes décrochent. Ok. Donc, règle numéro une pour éviter l'ennui, phrase courte, et vous parlez de ce qui concerne le prospect. Régler l'ennui dans une page de vente, ce n'est pas faire de l'humour. Ça peut, mais quand on débute, faire de l'humour dans une page de vente, c'est un peu compliqué. Donc, ce n'est pas faire de l'humour. Ce n'est pas faire, je sais pas, des blagues ou quoi que ce soit. Non, c'est faire de l'entertainment, mais l'entertainment, le divertissement ne passe pas forcément par ça. Il passe par parler de ce qui concerne, je vous le mets ici, parler de ce qui concerne le prospect. On arrête de dire moi, je vais vous montrer que je suis le plus fort et que vous allez réussir grâce à moi, à moi, à moi. Non, on parle des problèmes de la personne, on parle de ses rêves, on parle des solutions qu'elle a déjà essayées, on confirme ses doutes, on justifie ses peurs, on est là pour elle. Et c'est ça qui fait qu'elle décroche pas. C'est ça qui fait qu'elle s'ennuie pas. C'est ça qui fait que votre texte n'est pas fade parce qu'il est chargé d'émotions. Ok? Pour aller plus loin dans cette vidéo, vous devez aller checker. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, etc., pour pas louper les prochaines. Parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de la structure d'une page de vente qui vend. Je vais vous détailler la structure idéale qui reprend les éléments que j'ai donnés là, ce qui va vous donner un contexte pratique supplémentaire. Et je vais vous donner ensuite une checklist ultime qui fait que, bah, en fait, c'est simple. Vous prenez cette checklist, vous prenez votre page de vente, vous prenez votre script de vente, vous prenez vos publicités. Si vous ne cochez pas tous les éléments de cette checklist, vous perdez de l'argent. Et c'est tout ce que je vais vous révéler dans les prochaines vidéos. Et encore une fois, il y aura tellement de valeur, des éléments que vous avez pas vus ailleurs sur Internet. Donc, checkez. Donc, abonnez-vous, pardon. Je commence à mélanger, je commence à fatiguer. Abonnez-vous, ne ratez pas les prochaines vidéos parce que je vais vous donner et décortiquer un script de vente bulldozer super puissant
J'ai tout fait, j'ai pété mon ordinateur en tapant dans mes mains, mais super puissant qui va vous permettre de démarrer n'importe quel business et d'avoir aussi plus de résultats dans votre business. Et je vais vous donner une checklist qui va vous permettre de savoir si aujourd'hui votre business actuel fonctionne à son plein potentiel ou non, tout simplement. En attendant, concluons cette masterclass. Donc, le copywriting slash le marketing, vous avez compris que c'était une compétence d'observation et de pratique. Donc, pour aller plus loin, vous devez lire, analyser des pages de vente, comprendre ces mécanismes, regarder des publicités à la télé, comprenez comment elles sont organisées, ce qui va vous permettre d'aller plus loin et de vraiment intégrer les concepts que j'ai révélés dans cette masterclass. Les livres indispensables à lire absolument, Influence et Manipulation, Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz, The Hadwick Copywriting Handbook de Joseph Sugarman, ça en vrai c'est plutôt secondaire, Copywriting Secrets de, je crois que c'est Jim Edwards, très bon pour débuter, parce qu'en fait, il va vous donner des billes techniques. C'est un livre très très débutant. Il va vous donner des billes techniques. Donc, si vous débutez, c'est un bon livre. Sinon, si vous l'avez pas encore lu, lisez la trilogie de Russell Brunson, donc Dot-com Secrets, Expert Secrets et Traffic Secrets. C'est la base de la base. Si vous avez lu ça, félicitations, vous avez le même niveau que moi, à part que vous n'avez pas pratiqué pendant 4 ans sur le terrain. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, quoi. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment la base, en fait. Ce qui est marrant, c'est que en y revenant, en fait, c'est en y revenant que quand on est expert, on devient meilleur. Parce que c'est la base et on comprend les concepts de base. Et j'espère que avec ce que je vous ai révélé dans cette vidéo, vous avez appris des choses et que vous allez obtenir des résultats pour votre business. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si c'est le cas et à me dire tout simplement si ça vous a aidé. Euh, Conclure, comment lire et analyser des pages de vente, voire du marketing, surtout du marketing digital. Vous allez sur ClickBank, donc vous mettez Marketplace ClickBank, vous cliquez dessus, vous avez les meilleures offres aux États-Unis qui percent et qui font des millions et des millions. C'est de l'or en barre parce que vous avez accès à des vidéos, à des textes de vente comme ça que vous pouvez analyser. Abonnez-vous à toutes les listes email possibles, regardez vos spams, lisez vos spams, regardez comment les gens essaient de vous retourner le cerveau, les techniques qu'ils essaient d'utiliser, etc. Et regardez ça en conscience. Et vous pouvez aussi aller sur la marketplace de System.io. Donc vous allez sur la marketplace de System.io. Donc vous allez sur System.io, marketplace. Vous devez vous créer un compte d'abord. Euh, Lien en description si vous créez votre compte System.io. Vous allez sur la marketplace et là, pareil, vous avez plein de pages de vente sur le marché français. Si vous allez dans la catégorie logiciel, vous pouvez voir que mon business est classé en premier. Yeah, on a un super programme d'affiliation, les gars. On vous reverse des milliers d'euros si vous faites la promotion de Sonic Book. Top. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je commence à partir un peu en cacahuète parce que je commence à fatiguer de vous avoir parlé, de vous avoir délivré tout ça. Bref, soyez curieux, c'est ça qui fait de vous un bon marketeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé, etc. Je réponds à tous les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, abonnez-vous parce que les prochaines vidéos seront très 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 intenses en valeur aussi. À plus, ciao.